le saviez-vous, la nuit, il fait nuit, on regarde la télé. Et Baroque. Exactement. Deuxième saison d'une géniale série britannique qui s'appelle Happy Valley. C'est à voir sur France 3 à 21h, où l'enquête policière fait presque office de décor à un drame plus social. Dans cette vallée heureuse, c'est une cité ouvrière du nord de l'Angleterre où il pleut souvent, où il pleut aussi de l'alcool. Catherine Cawood est une flic crainte, respectée, une femme forte qui est hantée par le suicide de sa fille. C'était l'intrigue notamment de la première saison. Et cette deuxième saison débute avec une drôle d'affaire qu'elle raconte à sa sœur. Vol de mouton? Ouais. T'as dit vol de mouton? Ouais. À l'ancienne? Façon western? Sauf que mes voleurs étaient pas vraiment des cow-boys. Non, t'as raison. Les cow-boys volaient plutôt des chevaux ou des vaches. Là, c'était du vol de bétail façon Halifax. Donc, t'avais qu'un seul mouton dans un coffre de bagnole avec 3 crétins défoncés à la scie. Sauf qu'en allant interpeller les garçons auteurs du méfait, il y a comme un truc qui cloche. J'aurais pu les laisser s'en tirer en leur passant un savon. Ça aurait évité de faire encore monter les chiffres de la délinquance. Mais ils avaient pas eu une attitude très respectueuse, alors je les ai arrêtés. Et c'est là, en les mettant dans le fourgon, que j'ai remarqué l'odeur. Et quand je dis odeur, c'est un doux euphémisme. Les mots puanteur ou infection seraient en dessous de la vérité. Imagine de la viande ou des fruits de mer qui auraient passé l'été au soleil. Je vous entends, Mathieu. Charming. Je vous entends déjà. J'ai une toute petite petit bémol à apporter à tout ça, c'est que regarder Happy Valley en français, c'est un peu comme couper un château Margaux à l'eau. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut le regarder en anglais, ah oui, c'est évidemment. toute la saveur. Mais c'était pour que vous ayez pour que je puisse le comprendre. sens de tout ça, exactement. Alors, une série de meurtres qui sont liés à l'histoire personnelle de Catherine, et voilà, comme le ton de la comédie laisse place au tragique. Alors, la réussite de la fiction réside à la fois dans la psychologie de l'héroïne, mais aussi dans tous les personnages secondaires, dont les actes et les tergiversations constituent en fait des histoires à part entière, sans jamais venir tronquer le récit principal. C'est un tour de force qui est rendu possible grâce à l'écriture de la fiction. Et puis j'ai une affection particulière pour l'héroïne principale, brute, un peu parfois vulgaire, mais dont les failles révèlent toute la complexité, avec une interprétation magistrale de Sarah Lancashire.